Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire, pour faire une petite carte sketch avec vous. Donc c'est une carte sketch que j'avais trouvée sur Pinterest, voilà un petit moment de ça. J'avais fait le croquis sur mon cahier puisque quand je filme, je ne peux pas les voir sur, sur mon téléphone. Et là, je vous dirais que mon ordinateur n'est pas très accessible. Donc on va se contenter de mon petit croquis. J'ai sorti les bases de cartes de chez Action, celles qui sont dans les couleurs flashy comme ceci, que vous trouvez du côté des cartes cadeaux, enfin des paquets cadeaux, etc. Normalement, s'il y en a encore. Je vous avouerai que j'ai pas forcément regardé. Là j'en ai une en couleur vert. Ah, alors j'ai celui-là qui est plus dans les verts Noël, donc on va prendre du vert couleur Noël, enfin, vert sapin quoi, c'est plus simple. Je vais sortir l'enveloppe qui va avec au passage. Alors, hop là. Voilà. Et puis on va se faire cette petite carte. Donc, dans cette carte, on a un cercle. Alors, moi, clairement, j'ai encore laissé mon plioir dans ma boîte de bricolage pour mes blocs. Oui, et je ne l'ai pas là. Normalement, il me semble que je dois en avoir quand même un autre qui doit traîner quelque part dans le coin. Ah, viens là toi, petit coquin. Voilà, le petit là que je cherche depuis un moment. C'est bon, je l'ai retrouvé. Donc, on va faire un cercle. Sauf que le cercle là, il va faire alors attends. J'ai des chutes parce qu'hier j'ai fait du bricolage pour mon marché de Noël. Et oui, je suis toujours sur mon marché de Noël. Donc du coup, j'ai pas mal de chutes. Donc je vais prendre... Alors, faudrait-il que j'arrive à remettre la main sur mon cutter rotatif. Je vais prendre celui-là parce que je sais pas où est-ce qu'est l'autre. Je sais pas où est-ce que... Ah bah il est là. Celui que j'avais eu chez Action. Alors par contre je sais plus. Oula oui, ça risque de faire... Ouais, ça risque d'être trop grand. Alors attendez, normalement, j'y retourne ici. Voilà. J'ai mon petit cutter. Hop là. Celui-là. Ça c'est pareil, c'est un cutter rotatif. Le souci c'est qu'il va y avoir un trou dans le milieu de la feuille. Mais comme il y a d'autres choses devant, c'est pas très grave dans le sens où ce sera caché. Hein, voilà. Donc là pour le coup, hop, je vais sortir. Pareil, mon tapis que j'avais derrière moi, dont je me sers aussi pour faire mes albums. Parce que je vais éviter de faire d'abîmer ma plaque en verre. Et puis de toute façon, le cutter rotatif ne va pas se planter dans la pointe. Sa pointe ne va pas se planter dans le verre. Voilà, je vais y arriver. Du coup, j'ai des chutes. J'ai des chutes. Est-ce que je vais avoir une chute? Alors, je peux faire un rond, un cercle, dans ce papier-là.
Je vais rester dans du basique et je vais prendre... je vais prendre... il prend pas toute la feuille. Si je fais un rayon de 4, ça va me faire un cercle de 8 de diamètre. Donc, hop, je bloque ma mine. Est-ce que ça passe, ça, là? Si je me mets là. Ouais. Allez, hop, je me plante. Et... voilà. Donc là, j'ai un cercle de 8. Peut-être trop petit. Peut-être trop petit. C'est même sûr qu'il est trop petit. Il aurait fallu que je fasse le 10. Du coup, ça aurait fait, ouais, ça aurait fait un peu plus large. Si je fais 10, du coup, là, je vais plus avoir assez de place sur mon papier. Ok, bourrique. Alors, attendez, on va regarder. Il est dur à... si je fais... on a dit 10. Est-ce que ça passe? Non, il va m'en manquer un bout. Crotte de pique. Bon. Mauvaise pioche. Les aléas du direct entre guillemets. Parce que je ne veux pas vous le couper. Hein. Clairement, je me suis plantée, Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser dans toutes mes chutes là qui pourrait faire l'affaire? Je vais pas avoir assez pour faire un truc en 10. Non. Je pense pas que ça passe. Ah, il manque pas grand chose. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Et ben écoutez, tant pis, on va y aller dans celui-là. Hein. Je voulais m'en servir pour autre chose, mais on va se faire ça là-dedans. Et puis c'est tout. Alors ce qui serait pas mal, c'est que j'arrive à avoir un Père Noël. Ouais, je vous dirais le Père Noël. C'est dommage parce qu'il va être caché. Bon, allez, c'est parti. Non, c'est pas parti. Ouais, je sais, je suis pénible. Il me semblait que j'avais une autre feuille pourtant. Bon, on va le faire là-dedans et puis c'est tout. Allez, ça va être très Noël pour le coup. Hein. Ça va vraiment être... J'espère que 10 ça va le faire, que ça va pas faire trop petit. Ça fait jamais que 1 cm de plus. Vous savez quoi? Je vais prendre plus grand. Tant pis. Je vais faire 5,5. Allez. Hop. Hop. Voilà. Comme ça, je suis sûre de mon coup. Ouais, c'est bon. Ça passe partout. Hop. Je me plante. Et... Alors ça, c'était un petit...
un petit, comment dire, compas, compas circulaire que j'avais trouvé chez Centracor. Qui était pas cher du tout. Je crois que j'avais dû le payer entre 2 et 4 euros, un truc comme ça. Ou entre 2 et 5 euros. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais il était vraiment pas cher. Bon. Ok. Ouais. Bah, j'ai eu raison de faire 5,5 parce que par rapport au schéma, on est pas mal. Tant pis, c'est pas grave. Lui, ça servira pour autre chose. Vous le reverrez passer dans autre chose. Donc ça, je ferme. Hop. Et je le ramasse. Comme ça, ça m'évite de le perdre dans tout mon bazar. Donc, on va déjà coller ça. Comme ça, ce sera fait. Hop là. Donc, on est à peu près comme ça. Voilà. Hop là. Bon alors hier on avait de la neige et aujourd'hui on a un ciel bleu avec du soleil. Et oui, bienvenue en Normandie. D'un jour à l'autre, en une semaine on a les 4 saisons, il n'y a pas de souci chez nous. C'est assez comique, mais bon. Donc ensuite j'ai... alors j'ai déjà mes petits sentiments parce qu'il marque le titre qui peut être ici et j'ai déjà mon petit sentiment, donc c'est Merry Christmas que je viendrai mettre sûrement ici comme ceci. Voilà, donc ça va, ça ressort encore avec, avec les couleurs que j'ai choisies. On voit bien ce qui est marqué. Ensuite on va avoir 3 bandes de papier. Alors 3 morceaux de papier. Du coup, on va en avoir un assez large. Donc là, pour le coup, je mettrai bien celui-là. Ou alors, je tranche et je mets ça. Ça va être hyper bariolé, mon truc. Hein. Ça va être très moche. Bon, alors, on va essayer de prendre dans du plus light. J'ai de la paillette rouge. Ça pourrait être de la paillette rouge. Oh la vache, ça fait mal aux yeux. Alors, peut-être pour la petite bande qui est là. Du coup, je pourrais mettre du doré sur le gros morceau. Celui-là. Donc, là, ici, ils nous disent qu'on a besoin d'un morceau à peu près, hein, parce que j'ai aucune cote pour faire mon schéma, il n'y a aucune cote de données. Donc, ça dépasse du cercle. Donc, mon cercle, il fait 11. Donc, il faut que je fasse quelque chose qui mesure 12 cm sur... Allez, on va mettre ça comme ça. On va mettre 12 sur 4. Alors, est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais avoir assez? Hop. Et 4. Ouais, nickel. Donc, on va mettre ça. Comme ça. Alors, ils le font partir après le centre. Donc, en gros, c'est comme ça. Après, ici, on a un autre papier. Alors, peut-être que ça peut être une image ou... et on a une petite bande qui, elle, fait vraiment la grandeur de la carte.
Et normalement, elle doit faire 13 puisque... ouais, 12,9, très exactement. Donc, on va se couper ça à 12,9. Voilà. Et elle fait... J'ai pris 4. Je vais prendre 2. À peu près. Hop là. Donc ça va être comme ça. Je peux déjà le coller. J'aime pas trop coller sur du papier miroir, donc je vais mettre, je pense, du double face ou de la souris derrière les autres papiers, parce que ça glisse sur le papier miroir, hein. Ce que j'appelle le papier miroir, c'est celui-ci. Les cols glissent dessus et ça marque le papier en fait. Enfin, c'est pas super joli, quoi. Hop, je vais essayer de me coller droite, ce serait mieux. J'espère que vous me voyez. Oui, c'est bon. Que je sois pas hors champ. Donc oui, hier je me suis amusée à faire, je sais plus si je vous en avais parlé dans ma vidéo d'hier, des petites boîtes qui seront vendues vides, hein, bien sûr, parce qu'on ne peut pas toujours tout remplir. Et puis ça permet aussi aux gens de pouvoir mettre ce qu'ils ont envie dans ces petites boîtes. Si c'est des amateurs de très bon chocolat, ou si c'est voilà, pour le fun, et mettre les petits œufs Kinder là qui sont super bons là. Oh, alors le papier miroir c'est génial, mais alors ça se salit à une vitesse, c'est impressionnant. Si je mets un petit chouïa d'eau sur mon papier, est-ce que ça va être mieux? Ouais. Ça marque Voilà. Ok. Donc ensuite, on a donc ce fameux carré qui est là. Et alors lui, il va à peu près jusqu'au... Enfin, c'est pas à peu près. Il va jusqu'aux extrémités d'ici. Et il part en gros d'ici. Donc, ça va être un papier qui va faire à peu près 8,5. 8,5 sur... Ouais, allez, on va faire un rectangle de 8,5 sur 5. 8,5 sur 5, qu'est-ce que je vais y mettre? Bah, mes Pères Noël, du coup. Je peux peut-être mettre ces Pères Noël là. 8,5 sur 5. Avec les petits rennes, ça passerait peut-être. Allez. Je vais couper celui-là là. Hop. Donc on a dit 5. Alors si je veux le renne, je vais essayer un truc. Je vais essayer un truc. Hop. Voilà. Comme ça, là, j'ai le Père Noël et mon petit renne en entier. Et on a dit 8,5, hein, je crois.
Je suis bête, mais je suis bête. Bah oui, j'ai mon papier qui va passer dedans. Alors, couper ça là. Hop, et là je vais faire 8,5. Et si je pars comme ça, oh bah nickel. Et là, je viens mettre mon petit bout rouge ici, en fait. Est-ce qu'on voit un peu l'étiquette? Ouais. Ouais, en fait, je suis centrée par rapport au papier miroir avec ce papier-là. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, allez, on colle du coup. Non, on a dit souris. Souris, souris. Bon, j'ai clairement pas intérêt de me planter sur le collage. Hop, on va essayer de se mettre droit. Ouais, on est pas mal. Voilà. Et ici, pareil, on va venir mettre... Oh, je suis désolée, j'ai la bouteille de colle qui est toujours là où il faut pas. Hop. Et du coup, je me mets... Quelle cruche. Je le dis en plus, hein. Il faut que ce soit la moitié du papier. Eh ben non, je le fais pas. Voilà, donc on voit un petit bout de l'étiquette d'ici qui dépasse là, comme sur mon schéma. Je suis à la moitié de la bande miroir, comme sur le schéma. Donc on est pas mal du tout. Alors là, il disait de mettre un gros truc et ici 3 petites choses. Donc, on va regarder ce qu'on va pouvoir y mettre. Un gros truc, je pourrais peut-être mettre un de mes petits sapins là. Donc le gros truc, il est au croisement de tous les papiers. Qu'est-ce que je fais? Un foncé ou un clair? Peut-être plus un foncé, ça ressortira mieux. Alors, le tout étant que le double face qui est derrière reste bien derrière. Je vous le mets en 1000. Je cherche mon plioir. Ah, c'est pas possible. La vidéo, elle va durer 3 heures pour des bêtises. Je suis sûre que vous le voyez, que vous me dites il est là, il est là, il est là. Et moi, je le vois pas. Oh, c'est pénible. Bon, c'est pas grave. On va faire avec la pince à épiler. Je vais bien recoller Je vais bien appuyer dessus pour faire en sorte que le double face reste bien derrière le petit sapin. Voilà. Et je vais venir le mettre ici. S'il veut bien rester ici, ce serait pas mal. Voilà, impeccable. Donc ça, c'est OK. Et puis, ils mettent trois petites choses ici sur le côté. Moi, je vais venir mettre des demi-perles. Alors, si j'arrive à avoir accès à mon tiroir, et ça, c'est pas gagné, parce que j'ai tous mes papiers de sortie pour mes blocs. Alors, attendez, je pousse un peu tout ça.
Et zouf. Oh, le Bronx. C'est le Bronx, mon bureau. Donc, on a dit... mais oui, j'ai ces petites choses-là, là. Dans celui-là, il y a du rouge. Hop. Les dernières demi-perles de chez Action qui sont super bien pailletées, toutes mimi. Voilà, celle-ci. Et plus particulièrement, du coup, les rouges. Voilà. Donc, ils disent d'en mettre 3. Et ben, je vais en mettre 3, mais 3 de tailles différentes, histoire de... Donc, je vais en mettre une ici. Alors, viens là, toi. Hop, une ici. Oh, viens là. Une ici. Et voilà, je m'en doutais. C'est pas possible. Bon, je sais pas où elle est. Elle s'est échappée. Elle voulait pas aller sur ma créa. Elle a pris peur. Voilà, et ben les demi-perles sont collées. Donc ça, c'est cool. Désolée pour le bruit. J'aurais pu faire un rappel de vert aussi, mais non, rouge c'est bien. Hein. Rouge c'est bien. Et puis là, je vais mettre mon petit Merry Christmas. Alors, est-ce que je le mets comme ça? Oui, hein. Ou un peu plus à cheval, peut-être sur mon cercle là, histoire de casser un peu le... Ouais. C'est pas mal comme ça. Bon. Et ben on y va. Hein. On va prendre ça. Si ça veut bien. Oh, c'est pas vrai. Quand ça veut pas, ça veut pas. Là, j'ai ma pince qui ne pince plus. Est-ce que ça va être mieux avec celle-là? Oui. Si je peux éviter d'en avoir plein les mains. C'est plus sympa. Donc, hop. Voilà. Et alors, dans l'heure, ce matin, il neigeait encore. J'ai ma petite Dory qui m'a montré des photos où ils avaient encore beaucoup de neige par rapport à nous, où c'était déjà fondu. Parce que moi, j'avais mon rendez-vous chez mon coiffeur à 7h, donc les trottoirs étaient déjà libres par la neige. Enfin, je veux dire, comme il a plu de bonne heure, enfin, il a plu cette nuit chez nous. Et donc, du coup... la neige qui était sur les trottoirs a fondu en fait. Mais ça n'a pas gelé par-dessus. Donc très très bien parce que du coup, moins de risque de se casser la figure, n'est-ce pas? Donc non, j'étais contente que ça ne glisse pas. C'était un peu mon appréhension en partant. Mais non, ça l'a fait nickel. Et je vous dis, depuis ce matin, on a du soleil, le ciel bleu. C'est top. Et voilà, petite carte de Noël faite, petite carte sketch validée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Le rendu final me plaît bien.
Donc elle va partir dans les cartes que je vais vendre à mon marché de Noël. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon à l'heure à laquelle vous allez regarder ma vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.